Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement l'histoire de votre coopération? Alors, le groupe de Visegrad, c'est un groupe en fait de coopération historique entre la Hongrie, la Tchéquie, la Pologne et la Slovaquie. C'est une coopération en fait totalement libre. Enfin, c'est une coopération qui fonctionne, mais c'est-à-dire que c'est pas contraignant pour les États. C'est-à-dire que quand on choisit de se réunir et qu'on choisit de mettre en place des projets, c'est par notre volonté. Et ça nous permet de mettre en place des projets à quatre qu'on n'aurait pas forcément pu mettre tout seul, notamment dans le champ de la cybersécurité où on a pu réaliser des projets ensemble déjà. D'accord. Et depuis la naissance de cette coopération, est-ce que vous pourriez nous décrire vos points communs? Enfin, les intérêts en tout cas qui font que vous coopérez. Alors, le fait déjà qu'on a une culture commune parce qu'on est quatre pays de l'Est, on a été liés à la Russie, enfin, on a vraiment des intérêts en commun et dans le cadre de l'Union européenne, puisqu'on est des pays voisins, ça nous permet aussi de défendre des intérêts communs dans un plus grand, dans une plus grande instance de coopération. Et après, ça touche à tous les champs, autant à la culture qu'à l'éducation, à la sécurité. Enfin, c'est vraiment une coopération très large. D'accord. Et concrètement, est-ce que vous pourriez nous dire vraiment, enfin, même historiquement, qu'est-ce que vous avez réussi à réaliser en tant que projet? Ou même maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez voir réaliser comme projet? Mais pour la cybersécurité, par exemple, en vue des négociations du 1er avril, on a vu ce matin lors de notre réunion de lancement qu'on avait des points communs, notamment sur la question de l'éducation, de la formation à la cybersécurité, justement. Et en général, on a vraiment des points d'attachement forts. D'accord. Et est-ce que c'est une coopération qui est fermée ou alors ouverte? Enfin, est-ce que c'est privilégié aux petits territoires? Alors nous, effectivement, on est quatre petits États, à part la Pologne qui est quand même un peu plus important. La Slovaquie, à titre d'exemple, on n'a que 11 sièges au Parlement européen. Nous, quand on est tout seul dans l'Union européenne, on ne peut pas se faire entendre vraiment, on n'a pas vraiment beaucoup de voix. À quatre, on a des intérêts communs et on peut être force de proposition. C'est une coopération totalement ouverte, c'est-à-dire que on a une coopération entre nous quatre, c'est ouvert à tous les autres pays. C'est pas nous quatre seulement contre le reste de l'Union, c'est nous quatre avec le reste de l'Union pour l'intérêt général de l'Union. Et ça permet à des pays comme le mien ou la Tchéquie de faire valoir ses solutions et ses propositions par un moyen qui n'aurait pas, enfin, on n'aurait pas pu le faire sinon si on était tout seul. D'accord, et justement, vous dites que votre motivation principale c'est l'intérêt général, donc on peut être amené à penser que c'est le citoyen. Est-ce que le citoyen il a une place privilégiée dans vos négociations? Est-ce que vous le prenez réellement en compte? L'intérêt slovaque, en tout cas, c'est de défendre le citoyen, c'est-à-dire qu'on a par exemple sur la protection des données une loi qui a été passée en 2013 qui respecte autant les droits des citoyens qu'elle les protège. C'est-à-dire que, par exemple, on a un droit de retrait des citoyens qui peuvent demander à ce que des données personnelles ne soient pas utilisées dans tel ou tel domaine. Donc ça les protège vraiment et en même temps, la Slovaquie défend une plus grande coopération à l'échelle de l'Union puisque les données traversent les frontières de toute façon et que c'est à l'Europe de s'adapter à cette mondialisation des données. D'accord, et est-ce que vous pensez que pour les négociations qui vont venir dans quelques jours, vous avez des chances de peser dans ces négociations face à des pays très numériques avec des projets très innovants comme les Pays-Bas ou comme l'Estonie? Je pense que nous, on a des solutions aussi à apporter parce que, par exemple, la Slovaquie est peut-être un peu moins développée au niveau de la cyberdéfense parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de moyens. Mais le but de l'Union européenne, c'est aussi la solidarité entre ces États et justement des pays qui sont plus numérisés comme l'Estonie. Voilà. Je rappelle quand même que 80% des Slovaques minimum sont connectés à Internet, donc c'est quand même une forte numérisation. Et bien, ils peuvent aussi nous aider, nous, à nous développer et c'est pas parce qu'on n'est pas numérisé qu'on n'a pas d'idées. On peut être créatif. D'accord, très bien. Et dernière question, tout simplement, est-ce que vous croyez en une Europe numérique? La délégation slovaque croit en une Europe numérique, mais une Europe numérique qui protège ses citoyens et qui respecte leurs droits fondamentaux, tout en permettant une coopération approfondie. D'accord, merci beaucoup.